C'est sympa qu'on parle du safety car parce que souvent on n'est pas vraiment considéré comme un pilote. Malgré tout, se retrouver devant un peloton de 3.5 où on a notre directeur de course qui nous dit dans le casque, il faut aller le plus vite possible, peu importe les conditions, il ne faut surtout pas qu'ils fassent refroidir leurs pneumatiques, que les moteurs chauffent, etc. Et nous, on se retrouve devant avec un véhicule de série. Là, en l'occurrence, on est en Mégane. Les années d'avant, on avait une R26R. Les années d'avant, on avait encore une Clio. Donc, il faut qu'on s'adapte et on se rend compte, bon, c'est dommage qu'on soit un peu dans l'ombre, mais on est à 100% des possibilités de la voiture. Donc, voilà, c'est vrai que c'est aussi un métier, je pense, d'être pilote de safety car. Et vu de l'extérieur, ça paraît pas très impressionnant, mais vu de l'intérieur, je peux vous assurer qu'on fait en tous les cas tout ce nous on est capable de faire pour que justement les autres derrière soient le moins freinés possible. J'ai des souvenirs effectivement sous des grosses pluies, avec des trompes d'eau sur la piste, où même nous avec nos autos de série, on avait du mal à trouver l'adhérence, on était limite en aquaplaning, on pense aussi aux autres qui sont derrière. Nous on était devant, on avait une visibilité qui était à peu près correcte, mais je pense à eux aussi en termes de visibilité ça devait être terrible. On a fait des circuits en ville comme Bilbao à l'époque, qui était dantesque parce que les dépassements étaient très compliqués. Je crois bien que c'est moi qui avais dû faire le plus de kilomètres sur le week-end parce que safety car sur safety car, on a fait des départs et des arrivées sur safety car. Donc oui, c'est des souvenirs qui sont mémorables.